aussi, donc j'ai continué à me former pour avoir une globalité de plein de choses. Et ensuite, j'ai commencé à savoir connaître ma capacité d'emprunt. Je suis allée voir le banquier, moi-même j'ai calculé ma capacité d'emprunt et puis j'ai discuté avec mon banquier sur ma capacité d'emprunt. Et j'ai commencé à constituer mon projet. La construction de mon projet, en fait, ça nécessitait quoi? Déjà, établir le lieu où est-ce que je vais acheter. Bon, ici en France, on parle de département. Le département dans lequel je veux acheter. Et moi, quand je suis arrivée en France en 2011, je suis tombée dans le 94 et ça m'a vraiment plu. J'habitais Choisy-le-Roi, j'ai fait les Roses, j'ai fait un peu la zone et pour moi, je connais le coin en fait. Même à minuit, je marche là-bas, j'ai pas de soucis. Même les arbres là-bas me connaissent. Il n'y a pas de soucis. Du coup, moi, je me suis dit, je vais me lancer dans le 94. Donc, c'était déjà défini ce projet. Et je me suis dit, pour un premier temps, pour le premier achat, je vais prendre un truc, soit un studio, soit un F2, maximum un F3. C'est pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, je débute, c'est mieux de commencer petit. Comme ça, si je fais les erreurs, je fais l'erreur dans le petit et puis je vais me rattraper dans le plus grand. C'est comme ça que j'ai pensé. Ensuite, j'ai commencé la recherche du bien dans le 94. Je suis allée dans les agences immobilières Century 21, oui, qui me faisaient visiter les biens. J'ai également regardé sur le Bon Coin. J'ai fait tellement de visites. Oh mon Dieu. En même temps, ça m'a encore permis de découvrir autre coin du 94. Parce que parfois on pense, voilà, j'ai visité Atiel, Choisy-le-Roi, Créteil, j'ai tellement visité. Et quand on visite, on voit tellement de types de biens. Et on voit aussi comment parfois les locataires, parce qu'il y avait certaines maisons, appartements qui étaient loués, qui étaient vendus loués. Et tu vois comment le locataire entretient la maison, ça te donne des idées en fait, ça te donne voilà, d'autres idées pour ton propre projet. Après avoir visité plusieurs biens, je suis finalement tombée sur un bien à Les Roses, dans un immeuble où j'ai souvent vécu, parce que j'avais ma cousine qui habitait là-bas, dans le même immeuble. Et quand j'ai trouvé ce bien, je suis allée visiter. Je n'ai même pas réfléchi sur le coin, parce que je connaissais déjà le coin. Je visitais ce coin, j'y allais là-bas 2 heures, 3 heures. C'était pas un souci pour moi, donc je connaissais déjà le coin. Donc quand j'ai visité le truc, et en plus, je sais que quand elle était entrée dans cet immeuble, c'était en 2009, 2008-2009, c'était tout neuf. Parce que c'est un immeuble qui a été construit en 2008. Donc c'était tout neuf. Donc moi, quand j'ai eu cette proposition, ce bien-là, je me suis dit déjà, mon bien n'est pas très vieux. Je connais ce que je vais acheter parce que même si elle n'est plus là, elle peut me donner des informations sur l'immeuble. Donc je suis allée visiter, on était plusieurs à visiter le même bien. Parce que c'était voilà, c'est un groupe qui vendait différents appartements dans cet immeuble. On était plusieurs et il fallait vite se décider pour déposer son dossier auprès de la gestionnaire, de celle qui faisait les trucs. Donc moi je me suis décidée en fait j'avais juste visité l'appartement, je n'avais pas visité la cave, ni comment on appelle ça, ni le parking. Donc en fait ce qui m'a fait me précipiter, en fait c'est parce que je connaissais la zone, je connaissais l'immeuble. Et je me suis dit, je connais la zone, je connais l'immeuble, c'est déjà au moins 80% de quelque chose de bien. Et j'ai déposé mon dossier. Et puis elle m'a appelé, elle a validé mon dossier, on a discuté sur différents prix et tout. Et puis j'ai fait une deuxième visite. C'est quand j'ai fait la deuxième visite, par là je n'avais encore rien signé. Hein. C'est quand j'ai fait la deuxième visite que maintenant j'ai fait une deuxième visite vraiment à la bleue quoi, pour ceux qui connaissent les couleurs. Une deuxième visite très pointue. Et je ne suis pas allée seule. Je suis allée avec quelqu'un d'autre pour que la personne ait un regard extérieur parce que parfois on ne voit pas certaines choses. Donc je suis allée, j'ai regardé tout, j'ai même mesuré. On m'a dit, j'ai mesuré, j'ai regardé tout, j'ai checké les murs, les fenêtres, les portes, j'ouvre, je ferme. Donc j'ai vraiment regardé tout et je me suis basée également sur la liste que Elie Prince avait donnée dans la dernière formation. Que moi-même j'avais refait un autre style de liste où je cochais chaque fois ce que je voyais et ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait arranger, ce qu'il fallait faire. Donc quand j'ai fini de faire cette deuxième visite, je me suis donc décidée de prendre l'appartement. Donc ça allait, après vite on a signé les papiers pour que comment on appelle ça là, le compromis de vente. Et puis il fallait maintenant chercher le financement.
puisque c'était un bien, un investissement immobilier, je me suis dit, je vais mettre le minimum des minimums, je ne veux pas... montrer en même temps Ah, ouais. Donc, je me suis dit, bon, c'est ça le bien, en fait, ça c'est l'entrée. Je me suis dit, je vais chercher ça. Ça, c'est l'ascenseur, il y a le bien immobilier. Ça, c'est la porte. Et ça, c'est la grande pièce. En fait, c'est un studio de 35 mètres carrés avec 8 mètres carrés de balcon. Les pièces sont séparées, la cuisine est séparée de la grande pièce, les toilettes, le couloir, et avec une cave en bas et une place de parking en souterrain sécurisée. Donc, je suis allée voir, comme je disais tout à l'heure, pour les finances, sachant que je voulais un truc financé à 110% par la banque. 110%, pourquoi? Parce que je savais que je n'aurais pas de les frais de notaire. Je suis donc allée voir un courtier qui a été recommandé par un ami. Donc, je suis allée voir un courtier qui a pris mon dossier. Avant ça, excusez-moi, avant ça déjà, quand vous savez que vous devez faire un investissement immobilier, vous lavez vos comptes bancaires. Il faut que ça soit propre. Pas de découvert, pas de ceci, pas de cela. Il faut justifier les différents virements. Moi, j'ai 3 comptes bancaires, donc je m'arrangeais à ce que tout soit propre. C'est-à-dire, quand un fait comme ça, là, je prends l'autre, je mets là-bas pour que l'équilibre soit là. En fait, c'est très important. Je me rappelle quand j'ai apporté mes relevés bancaires chez le courtier, il y avait une erreur que je faisais depuis, c'est que je faisais des grosses sommes de virements en Afrique et il fallait justifier ces grosses sommes de virements. Et le courtier m'a dit, bon, on va envoyer ton dossier, il faut quand même apporter des justificatifs. Bon, les grosses sommes de virements, c'était par rapport à d'autres achats immobiliers que je faisais en Afrique. Il me fallait comment on appelle ça? Des preuves. Par exemple, les titres fonciers des immobiliers que j'avais en Afrique. Donc, j'ai fait venir ces titres fonciers. Et quand on a envoyé mon dossier à la banque, la dame a effectivement demandé ça. Je lui ai juste fourni ces trucs-là. Et puis, ça n'a même pas fait 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, j'ai eu un OK de la banque. Et quand j'ai eu le OK de la banque, j'ai pris rendez-vous. Bon, vous reconnaissez les pièces, non? J'ai pris rendez-vous avec la conseillère en question. Je suis allée la voir, on a discuté. Donc, c'était déjà clair qu'elle me donnait un crédit à 110%. C'est-à-dire le prix du bien et le prix et les frais du notaire. Donc, je suis allée la voir, on a discuté, on a établi ce qu'il fallait établir. Bon, il y avait une chose que j'avais oubliée. Bon, je ne l'ai pas dit à Elie France, c'est maintenant qu'il va écouter ça. J'avais oublié qu'il y avait les frais de dossier. Et ça arrive, il n'y a pas de souci. Et c'est pas énorme, les frais de dossier varient entre 400 et 1200 €. Voilà, j'avais oublié qu'il y avait les frais de dossier, il y avait certains frais qu'il fallait payer. Et quand il fallait déjà que la femme valide tout ce qu'on avait convenu comme crédit, et qu'elle me dit, dans tout ça, parce qu'elle avait tout évalué avec les frais de notaire, les frais du courtier, qui est de 900 € et tout d'autres autres trucs. Je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que moi-même je mette la main dans la poche, un truc comme presque 2000 €. Et j'ai dit à la dame que maintenant. Le dossier et parfois l'assurance. Oui. Parfois le crédit. Donc il fallait mettre environ 2500 €. Et moi j'ai expliqué, c'est vrai, j'avais un apport dans mon compte bancaire, mais moi je me dis que non. Moi je ne compte pas toucher ça pour mettre le truc. Elle m'a proposé de me faire un crédit pour tout ça. En fait. Et puis je lui ai dit, je vais réfléchir. Et que je lui donnerai une réponse plus tard. Parce qu'en fait, elle m'a fait 2 types de crédits. Aujourd'hui, comme le frère Elie Prince disait, c'est difficile pour les banques de financer les 110%, c'est-à-dire les frais du mobilier et les frais de notaire. Pourquoi? Parce que quand tu prends un crédit immobilier, il y a l'assurance du crédit immobilier. Et l'assurance ne veut pas assurer les frais de notaire. Parce qu'ils estiment que vous deviez au moins avoir de quoi payer les frais de notaire. Et ma conseillère m'a dit, pour pallier à ce problème, on prend juste le crédit immobilier. Je vais vous donner les prix de l'appartement. Le tout, c'était 117 000 € l'appartement, le studio. Et les frais de notaire étaient dans les 10 000 €. Donc ça fait 127 000 €. Donc elle m'a donné 117 000 € en crédit immobilier et les autres 10 000 € en crédit consommation, mais tout ça au même taux. Donc, on s'est entendu comme ça que tout ça, sinon je ne prends pas. Donc,
J'ai dit, tout ça, je ne veux pas, au même taux, si possible, tu baisses même le taux de quelque chose. Parce que, voilà. Donc, elle m'a donné tout ça au même taux. Et voilà pourquoi elle me proposait, si je veux, de donner plus de 10 000 euros pour que je finance, qu'elle finance vraiment à 120% même le projet. Donc on est parti, on est tombé d'accord dessus, donc j'ai signé les documents qu'il fallait signer, et puis on attend la signature chez le notaire. Donc en gros, voilà l'appartement en question. Ce que je vais faire avant de le mettre en location, c'est que je vais, bon, vous voyez là, c'est tout propre, non? Mais je vais quand même faire un peu de peinture. Bon, c'était bien de savoir que le frère Elie Français fait la peinture. De moi. Et il y a aussi la cuisine. Elle n'est pas faite parce que moi, comme je disais, je vais faire le haut standing, je vais faire meubler. Donc je vais meubler toute la cuisine. J'ai déjà pris les renseignements et tout. Je vais meubler tout. Je vais meubler tout l'appartement avant de le mettre en location d'ici le 1er août. Yes. Est-ce qu'on peut Ok, est-ce que ça a été difficile? La recherche, oui, mais après la suite, ça va. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Nina? 3 questions, pas plus. Donc les 3 premières personnes, je vois 2.